Salut aux Tanuki rôlistes. Dans notre dernier chapitre, Shaiton a plongé dans les mystères de sa famille et de son environnement, tout en continuant sa vie de lycéen et de joueur de football. Après avoir découvert des secrets sur les MacGuffin, il a été pris d'une crise de narcolepsie en plein match contre les Raptors de Cedar Rapids. C'est alors que son guide spirituel, Farceur, a pris le contrôle de son corps, aidant son équipe à décrocher une victoire éclatante sur un score final de 17-10. Dans cette peau humaine, Farceur a aussi profité d'un moment enflammé sous les douches avec Brody, en l'avertissant de manière inattendue de laisser Shaiton tranquille. À la fin du match, Shaiton a rejoint sa famille, ignorant encore certains des événements. Après une interaction surprenante avec Tiana, qui a perçu l'influence de Farceur, il a découvert l'invitation à une grande fête de victoire organisée par Max pour célébrer leur succès. La prochaine aventure s'annonce donc festive, avec une fiesta entre amis pour marquer ce moment. Hâte de voir où tout cela mènera notre Dreamcatcher préféré. Eh bien, en effet, après le match, Max nous a tous invités à célébrer notre victoire contre les Raptors chez lui. Ses parents ne sont pas là et du coup, il a la maison libre. En plus, c'est vrai qu'il a quand même une grande baraque, Sam, avec plusieurs chambres, piscine creusée et tout. Voilà, vraiment. Faut avouer que ses parents sont assez riches. Je vois bien le père travailler comme comme architecte. Et sa mère dans la mode, peut-être, pourquoi pas. En tout cas, des gens qui ont un très bon revenu. Et leur maison en est bien la preuve. Je pense qu'à la fête, il y aura pas mal de monde. Donc, Max aura invité forcément toute l'équipe de football américain, bien sûr, les cheerleaders aussi, que ça va de pair. Du coup, je serai là, et du coup, il aura invité aussi pas mal d'amis, dont nos amis proches. Donc, il y aura Tiana, forcément. Il y aura Marigold aussi. Sam, vu que maintenant Max et Sam commencent à flirter ensemble, forcément il y aura Jade aussi, il y aura forcément aussi Brody McGuffin et sa sœur Savannah, forcément. Qui d'autre je pense qu'il aura demandé pour tenir la sono de la soirée à Elliot Park, le jeune d'origine coréenne qui est dans notre classe. Qui aime bien la musique, il est au club de musique du lycée d'ailleurs. Un garçon un peu solitaire, mais voilà, dès qu'on parle musique, il est toujours là pour mettre l'ambiance. Et voilà, je n'ai pas trop encore d'autres idées, mais voilà, il y a d'autres élèves, bien entendu. Mais du coup, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu, déjà, la maison de la famille de Max, donc cette grande villa, voilà. Je laisse nous décrire, alors que Shaiton, c'est la première fois qu'il rentre dans une baraque aussi grande, aussi spacieuse et qui a un certain standing de luxe par rapport à la petite maison de sa famille, de sa mère, où lui avec sa sœur. C'est très différent niveau style de vie. La maison de Max est une véritable villa moderne, impressionnante par sa taille et son élégance. Située dans un quartier aisé de Blackwater, elle s'étend sur 2 étages, avec de larges baies vitrées qui laissent entrevoir un intérieur spacieux et lumineux. À l'entrée, un grand portail en fer forgé mène à une allée bordée de parterres de fleurs parfaitement entretenues, témoignant de l'attention portée aux moindres détails. Dès qu'on entre, on est frappé par le sol en marbre blanc et les hauts plafonds, décorés de suspensions modernes. Le salon est vaste, avec de confortables canapés en cuir, une cheminée au design minimaliste et une télévision grand écran fixée au mur. Des œuvres d'art abstraites, probablement choisies par la mère de Max, ornent les murs, ajoutant une touche artistique à l'atmosphère. À gauche, une grande cuisine ouverte, avec un îlot central en marbre, donne directement sur le salon.
Les appareils électroménagers, tout dernier cri, brillent d'un éclat presque neuf. Derrière la cuisine, des portes vitrées coulissantes s'ouvrent sur une terrasse aménagée où se trouve un barbecue, des chaises longues et un grand espace pour se détendre. C'est là que se trouve la piscine creusée, entourée de lampes solaires qui, une fois allumées, projettent une douce lueur autour de l'eau. La piscine elle-même est impressionnante. En forme de L, avec un jacuzzi intégré à une extrémité, elle offre de quoi se détendre et s'amuser. Le jacuzzi. À l'étage, plusieurs chambres sont réservées aux invités, chacune avec son propre style de décoration. La chambre de Max, décorée dans un style sportif avec des affiches de foot et de basketball, a une grande fenêtre qui donne sur la piscine. Au fur et à mesure que les invités arrivent, l'ambiance monte progressivement. Des groupes d'élèves se forment autour du salon, dans la cuisine et autour de la piscine. Max accueille tout le monde avec un grand sourire, tandis qu'Elliot installe la sono près de la terrasse extérieure. La musique commence à résonner dans la maison, apportant une atmosphère festive qui se répand partout. Les cheerleaders discutent joyeusement près de la piscine et les joueurs de l'équipe échangent des blagues, ravis de se retrouver dans ce cadre luxueux. Pour Chayton, entrer dans cette maison est comme découvrir un autre monde, où le confort et l'espace sont des évidences. Comparée à sa propre maison, modeste mais chaleureuse, la villa de Max incarne un tout autre style de vie, celui des familles aisées de Blackwater. Clairement, ouais, c'est sûr que ça me fait un petit choc, mais bon, je suis là pour profiter. Et, de toute façon, je pense que l'ambiance va vite commencer à s'installer. Forcément, on est tous des ados, ça rend qu'un adulte avec une grande maison à disposition. Donc forcément, ça va virer à la bonne partie. Puis je pense que forcément, Max a prévu le coup. Donc il y aura pas mal de fûts de bière qui vont être amenés. Beaucoup d'alcool dans la cuisine. De toute façon, il y a toutes les bouteilles d'alcool qui a sorti des buffets de ses parents, donc la vodka, le rhum, le whisky, tout ce qu'il y a de quoi faire des bons cocktails avec les petits gobelets en carton qui vont bien forcément. Je pense que moi aussi j'aurais prévu d'apporter ma touche à l'ambiance. J'aurais eu un petit arrangement avec mon oncle Dick pour qu'il puisse me fournir quelques grammes d'herbe pour pouvoir me proposer durant ma fête aux jeunes, histoire de me faire un peu de blé aussi, autant allier l'utile à l'agréable. Donc je compte bien sur la soirée pour me faire un peu d'argent aussi, mais aussi profiter bien entendu de tous les petits plaisirs qu'on peut s'offrir dans la soirée, alors que je pense que du coup la musique commence à résonner dans la maison, que on commence à tous boire, picoler, fumer aussi. Découvrons un petit peu l'ambiance qui commence à se mettre en place. On est en 97, donc je laisse réfléchir à quel mix de musique Elliot peut s'amuser à faire sur sa sono. Donc voilà, mets-moi bien dans l'ambiance, décris-moi voilà tout ça. La soirée démarre fort dans la villa de Max. Dès que la musique commence à résonner, l'ambiance prend une tournure festive, avec les basses puissantes des morceaux de hip-hop, rock et pop des années 90 qui emplissent chaque pièce. Elliot, fidèle à son rôle de DJ, enchaîne les sons de Dr. Dre, de Pac, les Red Hot Chili Peppers et des classiques de Nirvana, avec quelques morceaux de techno qui viennent électriser l'ambiance. Le rythme est énergique, et les invités se laissent rapidement emporter par l'atmosphère, dansant dans le salon et autour de la piscine. Dans la cuisine, Max a tout prévu. Plusieurs packs de bière sont empilés sur le comptoir et les bouteilles d'alcool sorties des placards de ses parents trônent fièrement, entourées de verres en plastique et de jus de fruits pour ceux qui tentent les cocktails. Les cheerleaders, en groupe près de la piscine, préparent des mélanges un peu sucrés, tandis que d'autres se servent de grandes gorgées de bière, riant à chaque toast. Chayton, quant à lui, ne manque pas d'apporter sa propre touche à la soirée. Grâce à son arrangement avec son oncle Dick, il sort discrètement quelques grammes d'herbe, attirant des regards curieux et quelques sourires complices.
Rapidement, des petits groupes se forment dans un coin tranquille de la terrasse, savourant le mélange des effluves de l'herbe et de l'alcool. L'esprit détendu est bercé par la musique d'Elliot. La fête bat son plein. Tiana, à l'aise parmi tout le monde, savoure un cocktail léger et ne quitte pas Chaiton des yeux, un sourire amusé aux lèvres, amusé de le voir aussi populaire. Sam et Max, de leur côté, ne se quittent pas, chacun tenant un verre, échangeant des regards discrets mais complices. Brody et Savannah, quant à eux, se glissent dans la foule, attirant naturellement l'attention, chacun jouant de leur charme en direction des invités, profitant de l'ambiance sans jamais se mêler complètement aux autres. Jad et Marigold rejoignent Chaiton à un moment, curieuse de sa touche personnelle pour la soirée, riant et discutant, tandis que la fumée s'élève doucement. L'ambiance devient de plus en plus libérée, la musique de plus en plus forte, et la villa de Max, avec sa piscine illuminée et ses grandes pièces ouvertes, devient le terrain parfait pour une soirée d'adolescents en quête d'expérience et de liberté. Bah, écoute, au début, en fait, je commence à, voilà, à circuler de groupe en groupe pour proposer, on va dire, entre guillemets, mes services de bon petit dealer. Donc, ouais, je pense que je me fais quand même pas mal de billets et tout. Je pense que j'ai assez rapidement vidé, en fait, mon stock, en me disant que j'aurais dû prendre plus. Mais bon, je suis content quand même. Mes affaires roulent bien. Puis du coup, à un moment donné, quand j'entends que Elliot commence à passer du Nirvana, du Red Hot Chili Pepper, j'adore, c'est mes groupes préférés. Bah, du coup, je vais aller un peu le rejoindre à la sono pour discuter un peu avec lui, apprendre un peu à mieux le connaître. Du coup, je trouve qu'il a des bons goûts musicaux, donc ouais, j'ai envie d'en apprendre un peu plus sur lui. Chaiton s'approche de la table de mixage où Elliot, concentré, enchaîne les morceaux. Le son de Nirvana emplit la pièce, et Elliot, avec un léger sourire en coin, ajuste le volume, balançant doucement la tête au rythme de la musique. Chaiton profite d'un moment où il semble moins absorbé pour l'aborder. « Hé, mec, franchement, bon choix musical. Nirvana, Red Hot, tu sais quoi, t'as un goût de malade. T'as l'air de t'y connaître, non ?» Un peu surpris par l'approche, mais flatté. « Merci. Ouais. C'est un peu mon truc. La musique, je sais pas, c'est genre tout pour moi. » Il esquisse un sourire, ses yeux brillants d'une passion qu'il a du mal à dissimuler. « Toi aussi, j'imagine ?» Grave. Ces groupes-là, c'est toute une vibe. J'écoute leur son en boucle depuis que je suis môme. Je pensais pas qu'on partageait ça. D'habitude, t'es plutôt discret. Elliot, hausse les épaules, un sourire en coin. Ouais, c'est vrai, je suis plus à l'aise derrière ma guitare ou la sono que sous les projecteurs. Mais un jour, peut-être. Oh, je te vois bien sur scène, en vrai. Genre, le mec cool à la guitare avec tout le monde qui te regarde. Un éclat de rêve dans les yeux. Ouais, c'est ce que j'espère. Si je pouvais, je passerais ma vie à jouer, à connecter avec les gens à travers la musique, tu vois? Souris, partageant un instant de compréhension. Je capte. T'as une vraie passion, mec, ça se voit. C'est trop stylé. Merci, Chaiton. Ça fait du bien de l'entendre. La musique, c'est un peu comme respirer pour moi. Je peux pas imaginer une vie sans ça. Hé, mec, faut qu'on se fasse une session ensemble un de ces jours. Genre toi avec ta guitare, moi avec, moi-même. Je suis con. On se démerde, non? Ouais, pourquoi pas. Ça serait cool, en vrai. T'es un gars cool, Chaiton. Ils échangent un sourire complice, un moment de respect mutuel entre deux passionnés, chacun découvrant un peu plus de l'autre. Bah écoute, très sympa ce Elliot, je suis content de sympathiser avec lui. Bah du coup, je lui glisserai dans la poche un petit jouet, c'est gratos, c'est cadeau. Ça me fait plaisir. Puis du coup, tellement un jouet, là Chaiton il commence quand même à être bien chargé, il a bien fumé, pareil je pense qu'il va descendre verre après verre, en faisant des bons petits mélanges et tout, après tout c'est sa soirée. Sa réputation n'arrête pas de monter en flèche au lycée grâce à l'équipe de football, et je l'aurais jamais pensé ça en fait.
lui qui au début était très réticent à rejoindre ça, puis quand il y prend goût. Et ben c'est vrai qu'en fait le premier match contre Amberlex, c'est grâce à lui que l'équipe l'a gagné, en marquant le premier dernier touchdown. Là, pareil, contre les Raptors, c'est grâce à lui, plus ou moins, ouais, qu'ils ont gagné avec le dernier touchdown. Bon, d'accord, ok, c'était farceur au contrôle du corps de Shayton, mais il n'empêche que, au lieu de tout, ça reste Shayton, le fameux numéro 88, le fameux Blitz. Donc, du coup, voilà, ça, là, j'avoue qu'il y a une petite pointe d'orgueil pour Shayton, il compte bien profiter. Et du coup, en fait, je vais m'avancer au milieu du salon et commencer à me déhancher et tout, à danser sur le rythme de la musique. Je pense que les gens vont commencer en fait à se mettre autour de moi, former un cercle pour pouvoir me déhancher de ma prestation en criant le Blitz, le Blitz, le Blitz. Et du coup, ouais, je suis content quand même d'attirer un peu tous les regards et tout. Puis je pense qu'en fait, à un moment donné, alors que je me déhanche et tout, il y a une personne qui va débarquer dans le cercle de danse pour venir se coller à moi et se déhancher avec moi. Savannah McGuffin. Alors, au début, bon, quand je la vois, forcément, j'ai un petit ressentiment vis-à-vis d'elle. Je sais de quoi elle est capable, cette succube. Mais je suis tellement pris en fait dans la fête et tout, puis avec l'alcool qui me monte à la tête et la drogue, j'ai pas trop non plus toutes mes facultés de penser, donc je me laisse aller avec elle dans la danse et tout. Elle est assez collée serrée, dirons-nous, très sensuelle par moment. Et je pense qu'en fait, il y en a une qui va voir ça, c'est Tiana, ma chère et tendre amour. Et du coup, elle est elle aussi prise dans cet élan de jalousie, d'attirance physique vis-à-vis de Savannah à cause de ses pouvoirs de succube. Du coup, en fait, je la vois bien, en fait, un peu par jalousie au début, nous rejoindre, en fait, pour montrer qu'à Savannah, que Shayton, c'est son mec à elle, à Tiana. Et du coup, je pense qu'elle aussi va se coller à moi pour danser. Donc, je vais me retrouver à danser au milieu du salon avec Savannah et Tiana qui essaient de se surpasser l'une envers l'autre sur leur mouvement sensuel contre moi. Et je pense que ça va commencer à avoir vraiment tous les regards braqués sur nous, à se demander à quoi on peut bien jouer. Et décris-moi un petit peu tout ça, s'il te plaît. J'ai hâte de voir comment tu tournes la scène. Sous les lumières tamisées de la villa de Max, la musique monte d'un cran. Un morceau au rythme envoûtant envahit la pièce. Shayton, avec un sourire satisfait, commence à se déhancher au centre du salon, enchaînant des mouvements fluides et confiants. Petit à petit, un cercle se forme autour de lui, les invités tapant dans leurs mains en rythme et scandant en chœur « Blitz, Blitz, Blitz !» Tandis que Shayton danse, à l'aise et charismatique, une silhouette se glisse dans le cercle, Savannah McGuffin. Elle s'approche de lui avec un sourire énigmatique, se collant lentement à lui. Son regard, un mélange de malice et de défi, capte immédiatement celui de Shayton, et malgré sa méfiance naturelle envers elle, l'effet de l'alcool et de l'herbe lui ôte toute inhibition. La foule autour d'eux s'agite, applaudissant la danse improvisée du duo. Savannah bouge avec une sensualité qui capte tous les regards. Ses mouvements lents et calculés font monter la tension. Elle se rapproche encore, ses mains effleurant les bras de Shayton, tandis qu'elles se font contre lui au rythme de la musique. La chaleur dans le cercle semble monter d'un cran et quelques murmures se font entendre. Soudain, une autre présence rejoint la danse. C'est Tiana. Elle entre dans le cercle avec un regard déterminé et une étincelle dans les yeux. Elle s'approche de Shayton, posant une main possessive sur son épaule, attirant son regard. Il y a une pointe de défi dans son sourire, une volonté claire de montrer à Savannah où sont les limites. Sans hésiter, Tiana se met à danser, calquant ses mouvements sur ceux de Shayton, créant un trio captivant au milieu de la pièce. Savannah, piquée par ce geste, redouble d'intensité, s'approchant encore davantage, effleurant Shayton avec une main qui glisse de son épaule à son bras. Tiana, de son côté, n'a pas dit son dernier mot. Elle se colle encore plus à Shayton, glissant sa main autour de sa taille pour montrer à Savannah qu'elle ne lâchera pas.
Les deux jeunes femmes semblent rivaliser, chacune essayant de captiver l'attention de Shaiton et de la foule. Autour d'eux, les invités murmurent et échangent des regards surpris. Certains hurlent de surprise et d'excitation à chaque mouvement plus sensuel. Le triangle inattendu de danseurs attire tous les regards. Et les applaudissements deviennent plus forts, la foule complètement hypnotisée par cette scène. Shaiton, au centre, se laisse emporter par la musique et les énergies entremêlées des deux jeunes femmes, partagées entre les regards de défi et la tension palpable. Alors que la chanson atteint son climax, Tiana et Savannah échangent un dernier regard, brûlant de jalousie et de défi, chacune essayant de maintenir l'attention de Shaiton jusqu'à la dernière note. Shaiton là, il se prend pour le roi du monde à ce moment-là. D'être comme ça, si bien entouré et tout, j'avoue que il est pas, clairement pas indifférent et même son corps commence à réagir. Si tu vois ce que je veux dire. Et en fait, ouais, alors j'aime bien me tendre le bâton pour me faire mal, mais je pense qu'en fait, il y a une quatrième personne qui va venir s'incruster dans la danse. C'est Brody. Car il a vu que sa sœur est allée jouer les vipères et les succubes surtout auprès de Shaiton, que Tiana s'y est mis aussi, et que du coup, il a envie lui aussi de continuer ce jeu de séduction qu'il a commencé à entreprendre vis-à-vis de Tiana et moi avec sa sœur. Du coup, je le vois bien, ouais, rejoindre la danse et tout, et du coup, prendre un petit peu par la main Tiana pour la mener plus près de lui. Pareil, il va danser de manière sensuelle avec elle et tout. Et sans qu'en fait, étrangement, j'en ressens de la jalousie parce qu'en fait, je m'en rends pas compte avec l'alcool, la drogue et tout, mais je commence à ressentir en fait leur parfum capiteux de succube et d'incube. Je sais en fait, voilà, je commence à connaître l'odeur qu'ils arrivent à dégager quand on va dire ils activent, on va dire leur phéromone démoniaque, si je peux me permettre le terme. Mais du coup, ouais, je pense qu'en fait, ils vont rentrer dans un jeu de danse où en fait, on va changer un peu de partenaire de temps en temps, et tout, ça va être assez perturbant. Alors que tout le monde nous applaudit et tout. On est quasiment tous bourrés dans la pièce, donc voilà, on comprend pas trop ce qui se passe, mais ouais, je pense que Tiana et moi, on se laisse emporter, on est vraiment clairement entre les mains de Brody et Savannah. La musique monte en intensité tandis que Brody s'avance, un sourire calculé sur le visage, rejoignant le cercle de danse et s'incrustant sans hésitation entre Shaiton, Savannah et Tiana. Il tend la main vers Tiana avec une élégance presque théâtrale, l'attirant doucement mais fermement, l'amenant à danser plus près de lui. Shaiton, d'abord surpris, ressent une pointe de jalousie qui l'envahit à la vue de Brody dansant avec Tiana. Un sentiment inhabituel qui brouille ses pensées. Ce n'est plus seulement une danse, mais une étrange compétition où chacun se dispute l'attention de l'autre. Savannah, remarquant la distraction de Shaiton, s'approche encore davantage, posant une main légère mais assurée sur son épaule, ses doigts glissant délicatement sur sa nuque. Shaiton est assailli par un mélange de sensations, la chaleur de l'alcool et l'effet capiteux des phéromones de Brody et Savannah. Leur présence, leur mouvement, créent un effet hypnotique, et il a du mal à se concentrer. Un parfum envoûtant, familier, celui qui lui rappelle à la fois la fascination et le danger, flotte autour de lui, comme si leurs phéromones éveillaient chaque fibre de son être. La musique bat son plein, et les changements de partenaires s'enchaînent. Shaiton se retrouvant tour à tour face à Tiana, puis Savannah et même Brody. Les regards se croisent, intensifiés par les phéromones que Brody et Savannah savent si bien utiliser. Les mouvements deviennent plus lents, presque chorégraphiés, chaque partenaire cherchant à captiver l'autre par un jeu de regards et de gestes. La tension monte, et l'assemblée autour d'eux semble tout aussi fascinée, applaudissant chaque échange de partenaires. Les sensations deviennent de plus en plus floues pour Shaiton, alors qu'il sent son esprit glisser sous l'influence des deux jumeaux.
Leur pouvoir combiné d'incube et de succube crée un effet hypnotique, atténuant son contrôle. Ses inhibitions s'effacent peu à peu et il sent la frontière entre attirance et désir se brouiller. Alors que la danse atteint son apogée, Shaiton sent que la volonté de lâcher prise devient plus forte que jamais. Fais un jet d'approche avec désavantage pour voir si Shaiton parvient à garder un minimum de contrôle face à l'effet combiné des jumeaux. Oh, ben, je pense que ce sera clairement un jet de... un lâchant prise comme approche. Et je vais le faire de ce pas. Eh bien, alors, j'ai fait quoi? J'ai fait... Oh, ben, j'ai fait un échec, forcément. Eh bien, j'ai fait un échec. J'ai fait 4 sur mon dé en lâchant prise comme approche. Du coup, en fait, je pense que oui, Shaiton va complètement lâcher prise sur lui-même. Complètement inhibé à cause des pouvoirs combinés de Brony et de Savannah. Bon. L'IA s'est heurté à sa propre réponse, donc je vais lire à sa place. Les jumeaux MacGuffin, guidant Shaiton et Tiana avec des regards brûlants, les attirent lentement mais fermement à l'étage. Leurs mains enlaçant celles de leur proie à une emprise subtile et irrésistible. Shaiton, d'un état d'abandon total, ressent chaque toucher, chaque murmure, chaque mouvement comme une vague de chaleur intense qui le pousse à suivre Brody et Savannah sans aucune résistance. Tiana, à ses côtés, semble tout aussi prise par cette attirance étrange et envoûtante, ses yeux brillants d'un désir hypnotisé. Une fois dans la chambre, l'atmosphère change, devient plus intime, presque oppressante. La pièce est plongée dans une lueur tamisée qui ajoute une aura mystique à la scène. Brody, avec un sourire provocateur, attire Tiana à lui, ses mains glissant le long de sa taille, tandis que Savannah se rapproche de Shaiton, effleurant son épaule, laissant une traînée de chaleur là où ses doigts passent. Elle murmure doucement à son oreille ces mots, une invitation brûlante. « Laisse-toi aller, Shaiton. Tu en as envie, non ?» Shaiton, perdu d'un instant, sans ses propres pensées se brouiller, chaque murmure de Savannah ou de Brody renforçant l'attraction, transformant ses hésitations en un désir incontrôlable. Savannah approche ses lèvres des siennes, ses yeux brillants d'un éclat quasi hypnotique, et ils partagent un baiser intense et enflammé. Tout sentiment de méfiance ou de jalousie s'estompe alors que Tiana, elle aussi, répond aux attentions de Brody, perdu d'un baiser passionné. Puis, Brody se tourne vers Shaiton, une étincelle de défi dans le regard, son sourire prenant une tournure plus provocante, il murmure d'une voix suave. « Alors, Arrow, pas si timide que ça, hein ?» Shaiton, complètement captivé par la puissance de ce regard, sent son esprit fléchir, sa volonté céder. Lorsqu'il voit Brody s'approcher de lui, chaque pensée, chaque inhibition se dissipe. J'ai peur de dire le reste. D'un instant de passion pure et inédite, il accepte le baiser que Brody lui offre, sentant la douceur inattendue de ses lèvres, l'intensité de l'instinct qui l'enveloppe comme un brouillard captivant. Le monde autour d'eux semble disparaître alors que pour la première fois, Shaiton se laisse totalement emporter par cette expérience en dehors de tout ce qu'il a pu imaginer. Les jumeaux, avec une maîtrise surnaturelle, continuent de les enivrer, chacun soufflant des mots doux et captivants comme s'il les guidait vers un abandon complet. Ok, je l'avais pas vu venir ça. En fait, Shaiton, il se fiche un petit peu à la fois surpris de ce qui s'est passé, quoi, embrasser j'en perds mes mots, tu vois, tellement que ça perturbe Shaiton. Embrasser Brody MacGuffin, se rouler un patin, j'ai senti sa lèvre, sûrement sa langue et tout, et en temps normal, j'aurais sûrement vomi tout ce que j'avais bu, mais en réalité, je crois que là, vu que je suis complètement sur l'emprise, ça me fait lever un verre, ça me plaît. Et je pense que même Tiana, en fait, voit la scène, est un peu choquée au début, puis vu que Savannah l'embrasse elle aussi en retour, en fait on est vraiment pris au piège entre ce succube et cet incube dans cette chambre, alors qu'il continue un jeu de séduction de plus en plus dangereux pour ma petite amie et moi. Et je sais pas en fait comment cela va finir, si ça va dégénérer, aller plus loin. Et en fait on est vraiment entre les mains
de ces deux jumeaux magnifiques. L'emprise des pouvoirs combinés de Brody et Savannah, Clayton et Tiana se retrouvent complètement piégés, compris dans une toile d'illusions sensuelles dont ils ne peuvent se détacher. Brody, avec un sourire en coin, rapproche encore Clayton, un éclat prédateur dans les yeux. Les regards se croisent et chaque seconde qui passe semble intensifier cette connexion étrange et presque surnaturelle. Clayton, malgré la surprise et la confusion qui bouillonnent en lui, se laisse submerger par ce moment inédit, sentant que sa volonté s'effrite, incapable de résister. De son côté, Tiana, d'abord choquée par l'interaction entre Clayton et Brody, se retrouve elle-même happée par les attentions de Savannah, dont chaque murmure et geste sont soigneusement calculés pour exacerber le désir et semer la confusion. Tiana, d'ordinaire ancrée dans ses certitudes, se sent flancher, se laissant envoûter par les paroles douces et les caresses légères de Savannah. Le charme des jumeaux est tel que même ses instincts protecteurs semblent s'évanouir. Au cœur de cette ambiance enivrante, l'esprit de Clayton oscille, partagé entre fascination et perte de contrôle. Brody et Savannah savent exactement jusqu'où aller, distillant leurs phéromones en silence, les maintenant dans un état de dépendance subtile sans franchir le point de non-retour. Ils jouent habilement, unissant leurs forces pour maintenir Clayton et Tiana sur leur emprise, se nourrissant de l'intensité des émotions qu'ils créent. Au bord de la conscience, Clayton réalise avec un sursaut de lucidité qu'il est plus vulnérable que jamais. D'un dernier éclat de volonté, il tente de rassembler ses pensées, de reprendre le contrôle, cherchant un moyen d'échapper à cette emprise surnaturelle. Ok, bah comment veux-tu que je me sorte de ça, moi? Ouais, alors j'ai un dernier éclat de volonté, ouais, j'essaie de rassembler mes pensées, de reprendre le contrôle, d'accord, mais en fait, je sais pas comment faire, je suis tellement pris, en fait, alors qu'en fait, Brody et Savannah commencent à retirer quelques scènes de nos habits à Tiana et moi, toujours avec ce sourire qui devient de plus en plus cruel en fait. Et je pense que c'est ça qui me fait peut-être tiquer. Du coup, si tu m'autorises, je vais essayer de refaire un jet d'approche pour essayer de reprendre le contrôle de moi-même, si tu me le permets. C'est à toi de juger si j'ai un avantage ou un désavantage pour ce jet de dés. Je comprends tout à fait. Fais un jet d'approche pour tenter de reprendre le contrôle. Compte tenu de l'intensité de l'emprise des jumeaux et de l'état de confusion de Clayton, tu lanceras avec un désavantage. Cependant, si tu réussis, ce succès te permettra de regagner une lucidité momentanée pour échapper à leur influence. Quand tu as ton résultat, partage-le avec moi pour que nous puissions voir comment cela impacte la scène. Ok. L'approche de mon choix. Ça va pas lâcher prise, j'ai trop lâché prise. Intelligence et ruse, je vois pas. Non, c'est pas de l'intelligence. Souplesse et charme non plus, parce que c'est moi qui me fais charmer. Force et passion, non. On va pas laisser la passion entre Brody et moi s'intensifier. Ouais, je vois que juste résilience et calme, un essayant de me calmer, de calmer mes petites hormones d'ado, mais aussi calmer mes nerfs. Donc bon. Oh, allez, c'est encore un échec. Eh bien, j'ai essayé d'y aller avec une approche avec résilience et calme, en essayant de calmer mes hormones, toute cette tension qu'il y a à moi. Et malheureusement, j'ai fait un 4, donc c'est encore un échec. Donc, je te laisse me dire comment se passe la suite. Alors que je suis vraiment totalement sous l'emprise de Brody et Savannah. Alors que Clayton rassemble désespérément ses forces pour échapper à l'emprise de Brody et Savannah, l'emprise des jumeaux sur son esprit se fait encore plus intense, submergeant ses pensées de sensations puissantes et troublantes. Brody, remarquant la lutte intérieure de Clayton, intensifie son regard, affichant un sourire charmeur, mais impitoyable. Savannah, de son côté, approche Tiana encore plus près d'elle, ses murmures doux, prenant un ton presque hypnotique. Les tentatives de Clayton et de Tiana de reprendre le contrôle s'effacent peu à peu dans une vague de confusion et de vulnérabilité, chaque fibre de leur être semblant s'abandonner aux jumeaux.
Brody et Savannah les maintiennent sous leur emprise, leurs gestes calculés et leur pouvoir surnaturel créant une toile d'illusions et de désirs. Les mains de Brody et de Savannah guident lentement les leurs, ajoutant à leur sentiment de perte de contrôle total. Mais à travers cette spirale, une pensée éclate enfin, fragmentée mais persistante dans l'esprit de Chaiton. Il lui faut trouver un moyen de se libérer, de briser cette emprise. Bah là, non, en fait, clairement, Chayton, il se laisse aller complètement entre les mains de Brody et Savannah. En termes de jeu, ouais, j'ai raté 2 GD que tu sais, c'est la vie, Coco. Donc je pense que il va se passer ce qui va se passer dans cette chambre entre Brody, Savannah, Tiana et moi, échangeant les partenaires entre nous 4. Et je pense que ça durera le temps que ça durera. Mais du coup, je pense que au bout d'un moment, ils ont bien profité de leur petite affaire, soit le frère ou la sœur McGuffin. Je pense qu'en fait, ils vont user de leur pouvoir d'incube pour absorber une partie de notre énergie vitale, Tiana et moi, nous laissant vraiment sans souffle. Alors qu'ils sortent de la chambre en se rhabillant, que Tiana et moi on reste effondrés sur le lit à moitié nu et se demandant comment tout cela a pu être possible, comment on a pu se laisser complètement avoir. En fait, c'est à ce moment-là en fait où tout cela se finit que tout ce qui s'est passé en fait nous percute comme un train à pleine vitesse. Quand on se dit putain, merde, on réalise en fait la connerie énorme qu'on vient de faire. Et les scènes, tu vois, se repassent au ralenti. Tu vois Tiana avec moi, Tiana avec Brody, Brody avec moi, Savannah avec moi, et surtout Brody avec moi, ça me waouh. Je me dis waouh, j'ai osé passer ce cap-là, surtout avec Brody. J'aurais préféré limiter avec Sam, tu vois, mais en fait, je pense que et même Tiana aussi avec Savannah. Et je pense qu'en fait, on va sentir une sorte de honte énorme d'avoir fait ça avec eux, d'être allé dans ce genre d'expérience avec eux, ça nous détruit, je pense, psychologiquement là d'un coup. Alors que la pression retombe et qu'on se regarde, elle et moi, vraiment gênés, on se rhabille et tout lentement et tout, ne sachant pas trop quoi dire, rajouter à tout cela, en fait, on n'a pas les mots. Pourtant c'était bon en fait, on a aimé ça, j'ai aimé ce que j'ai fait avec Savannah, j'ai aimé ce que j'ai fait avec Tiana, j'ai aimé ce que j'ai fait avec Brody, mais en même temps j'en ai honte, surtout ce que j'ai fait avec Brody, c'était bon mais c'était honteux. Et ouais, ça, on finit de se rhabiller et je pense qu'après quelques minutes on va sortir nous aussi de la chambre pour rejoindre le reste de la fête. Il continue comme si de rien ne s'était passé en fait. Je comprends l'intensité de la scène, et avec les puissants pouvoirs de Brody et Savannah, voici les effets de cet échange en termes de mécanique de jeu pour Chaiton et Tiana. État préjudiciable pour Chaiton et Tiana. Coupable. La culpabilité de s'être laissé emporter par l'influence de Brody et Savannah dans une situation où les désirs surnaturels ont pris le dessus. Fragile. L'expérience a été émotionnellement intense et laisse des marques, perturbant la stabilité émotionnelle et le sens de soi. Confuse. Ce moment pousse Chaiton et Tiana à douter de leurs sentiments et de leur propre contrôle, les laissant dans un état de confusion. Dégâts émotionnels. Chaiton et Tiana prennent chacun un point de dégâts émotionnels en raison de la lutte interne entre leur désir et la honte. La complexité des sentiments qu'ils éprouvent vis-à-vis de Brody et Savannah alourdit cette charge émotionnelle. Chaiton et Tiana, après un moment où ils réalisent l'ampleur de ce qu'il vient de se passer, finissent par se rhabiller en silence, tous deux sous le choc de leur propre vulnérabilité et de ce qui les a conduits là. Ils échangent des regards lourds de gêne et de non-dits, aucun des deux ne trouvant les mots pour exprimer ce qu'ils viennent de vivre. Le poids de la honte et de la culpabilité se lit sur leurs visages.
tandis qu'ils redescendent lentement pour rejoindre la fête, tentant de retrouver une contenance. Le reste de la soirée semble se dérouler dans un flou pour eux, chaque échange avec les autres ponctué de leurs propres réflexions sur ce moment étrange et troublant. Ok, bon, ben, on a pris cher psychologiquement, Tiana et moi, et on se rend compte en fait que ouais, le danger que représente Brody et Savannah, faut vraiment qu'on trouve une solution pour régler le problème, parce que là, cet incube et cette succube, là, c'est duo de jumeaux démoniaques. Là, ça y est, ils ont gagné, ils seront clairement, on a été à leur merci, et ouais. Alors là, on va pas contre-attaquer directement, mais ouais, il faut falloir qu'on reprenne sur nous, en fait, qu'on retrouve confiance en nous, tous les deux, pour répliquer. On peut pas laisser ça continuer, clairement, on s'en rend compte, là. On a frôlé avec le danger. Bon, ça recommence à devenir un peu le quotidien de Shaiton, mais là, il a fait des choses, Shaiton, son âme innocente a été mise à mal. Hein. Mais et je pense qu'en fait le pire c'est qu'on a autant Etienne et moi on a honte mais on a envie d'en avoir un petit goût là de tout ce qu'on a vécu dans cette chambre, et du coup je pense qu'en fait on va retourner au rez-de-chaussée où il y a toujours la fête et tout, toute l'ambiance, et essayer de moi je vais aller boire directement, je chope la première bouteille de vodka que je bois et je me prends une grosse rasade. Là le but c'est de me mettre quitte à avoir l'esprit en vrac, autant m'achever comme je peux. Je pense que ça, il y en a aussi. Donc on va essayer de se mettre dans la fête. Je pense que on croisera plus Brody et Savannah de la soirée. Je pense qu'en fait, les deux jumeaux, ils sont contents de leur petit méfait, de ce qu'ils nous ont fait. Ils en ont bien profité. Et du coup, je pense qu'ils ont quitté la fête sur cette victoire, pour clairement coup majeur, coup d'éclat total. Et du coup, Tiana et moi, du coup, on est un peu plus tranquille pour le reste de la soirée. Et décris-moi un peu tout ça, s'il te plaît, tout cet état dans lequel on se trouve, alors que du coup, on retourne dans la fête. Alors que Shaiton et Tiana redescendent, ils ressentent tous deux le poids de l'expérience passée dans cette chambre. Les visages fatigués et troublés, ils n'échangent que peu de mots, mais chacun perçoit l'intensité de ce qu'ils ont vécu. La honte et l'incrédulité sont encore palpables, se mélangeant étrangement avec une fascination dérangeante. Arrivé au rez-de-chaussée, l'agitation de la fête reprend lentement ses droits. La musique résonne et les rires fusent. Mais Shaiton, cherchant à noyer les résidus de cette expérience dans l'oubli, se dirige sans hésiter vers la cuisine et attrape la première bouteille de vodka. Sans modération, il en prend une longue gorgée, sentant l'alcool brûler sa gorge. Tiana, à ses côtés, suit le mouvement. Elle se sert un verre à la hâte, buvant elle aussi sans retenue, les yeux un peu perdus, cherchant à se protéger de l'intensité de ses propres émotions. Elle et Shaiton échangent un regard, un peu trop conscient, mais évitent de dire quoi que ce soit. C'est comme si, en silence, ils partageaient un pacte tacite de ne pas revenir sur ce moment pour le reste de la soirée. Clairement. Brody et Savannah, satisfaits de leur victoire, ont quitté les lieux, laissant derrière eux le trouble qu'ils ont semé. Shaiton et Tiana se retrouvent entourés de visages familiers, mais l'ambiance festive et légère contraste cruellement avec l'orage d'émotions qui gronde en eux. La musique leur parvient par vagues, et ils essayent tant bien que mal de se fondre dans la foule, espérant que l'alcool et l'euphorie pourront atténuer le poids de la culpabilité et de la fascination entremêlées. Le reste de la soirée se déroule comme dans un rêve flou. L'alcool aidant à apaiser temporairement les tensions, mais l'empreinte de Brody et Savannah reste gravée dans leurs esprits. Une promesse silencieuse que ce qui s'est passé ne restera pas sans conséquence. Bah écoute, ce que je te propose, le temps que Shaiton et Tiana reprennent un peu leurs esprits, se perdant dans la fête, j'aimerais bien qu'on voie un petit peu ce qui se passe, un peu pour
d'autres personnages, d'autres amis de Shayton à qui il tient, j'aimerais d'abord qu'on se concentre sur Sam et Max. Donc du coup, ils ont un peu, depuis le rencard que Shayton avait organisé au ciné, Max et Sam sont avoués leur attirance mutuelle et tout, et je pense qu'en fait à un moment donné, Max proposera à Sam de monter à l'étage et d'aller de lui montrer sa chambre. Et en fait, je pense qu'ils auront une petite scène à eux aussi intime, mais douce, où ils vont se poser sur le lit de Max, parler peut-être de leurs sentiments, de ce qu'ils ressentent l'un pour l'autre, autant émotionnellement que physiquement. Surtout que Max s'en veut un petit peu du coming out forcé de l'an dernier de Sam, alors qu'il a été visité et harcelé par l'équipe de football dont Max fait partie, et que du coup il a laissé ça faire, alors que lui en tant que bisexuel, Max aurait dû intervenir pour protéger Sam qui est gay. Donc il s'en va un petit peu, et je pense que ça lui fait peur un petit peu, alors qu'il a vraiment envie d'être avec Sam. Il a peur qu'en fait Sam puisse lui reprocher cela. Et du coup je te laisse me décrire un petit peu ce dialogue, cette scène douce et intime entre Max et Sam, s'il te plaît. Dans la pénombre de la chambre de Max, où la lumière tamisée offre une ambiance douce, Max et Sam s'assoient côte à côte sur le lit. Max passe une main nerveuse dans ses cheveux, cherchant les mots. Sam, un peu incertain lui aussi, l'observe en silence, lui offrant le temps de parler. Max finit par prendre une inspiration, rompant le silence. « Sam, j'ai beaucoup repensé à l'année dernière, à tout ce que t'as vécu, à ce que je t'ai fait subir sans même te défendre. » Il baisse les yeux, visiblement tourmenté. « Je me sens tellement coupable de ne pas avoir été là pour toi, surtout quand je savais ce que tu traversais. J'aurais dû te protéger. » Sam reste silencieux un instant, puis prend doucement la main de Max, entrelaçant leurs doigts. « Max, oui, c'était difficile. Mais tu n'es pas responsable de ce que les autres ont fait. Et tu sais quoi? Même si tu n'as pas pu m'aider à ce moment-là, aujourd'hui, t'es là, et c'est tout ce qui compte pour moi. » Un sourire timide se dessine sur les lèvres de Max. Il relève les yeux vers Sam, son regard mêlant admiration et une profonde affection. Il resserre sa prise sur la main de Sam, et dans un geste hésitant mais sincère, il se rapproche jusqu'à ce que leurs fronts se touchent. Non, c'est mignon. « Je promets de plus jamais te laisser seul, Sam, » murmure-t-il, la voix remplie de sincérité. « Je veux qu'on vive ça ensemble, que ce soit bien ou dur. » Sam lui sourit tendrement, son cœur battant fort. Il sent son propre courage croître et prend l'initiative d'un baiser doux, chaste, mais empli de promesses. Le monde autour d'eux semble s'effacer, et pour la première fois, ils partagent ce moment en paix, sachant qu'ils n'ont plus à cacher leurs sentiments. Ils restent ainsi dans le calme et la simplicité de cette chambre, savourant ce qui s'annonce comme le début de quelque chose de précieux. Non, c'est mignon, ça me fait plaisir pour eux deux. Écoute, pareil, on va mettre un petit voile pudique sur ce qu'ils peuvent faire tous les deux dans leur chambre. Et j'aimerais du coup qu'on se concentre aussi sur notre duo de personnages que j'apprécie, Jade et Marigold, qui sont en bas en train de faire la fête. Et en fait, pareil, depuis le rencard qu'on a eu au ciné et après le petit moment au chute d'eau, c'est vrai que Jade avait commencé à tendre quelques perches à Marigold, disant qu'il n'y avait pas que les mecs dans la vie, que peut-être qu'elle pourrait faire de nouvelles expériences et tout. Et du coup, je pense que Jade va profiter de cet instant pour pousser un petit peu Marigold vers ce genre de nouvelles expériences, entre guillemets. Et je pense qu'à un moment donné, elles vont parler justement de ça, des garçons, des filles. Et un peu désinhibé par l'alcool et la drogue, je pense qu'en fait, Marigold va accepter de peut-être faire, on va dire, une expérience. Et Jade va prendre un petit peu les devants, l'embrasser et tout, et peut-être un peu la caresser. Et en fait, au début, Marigold se laisse un peu aller, apprécier la chose, mais non, en fait, elle se rend compte que non, c'est
C'est pas ça, ça le fait pas. Elle a un déclic. C'est pas que Jade est brutale ou agressive dans son approche et tout, non, c'est juste que ça lui fait aucun effet. Donc elle va un peu s'en excuser auprès de Jade. Et là, c'est là. Jade va, je pense que Jade, connaissant son caractère, va pas mal le prendre au contraire. Bah, elle va se dire tant pis, bah écoute, si Marigold n'est pas ouverte sur ça, c'est pas grave, chacun ses choix de vie. Et du coup, bah, elle va essayer de se trouver quelqu'un d'autre dans la soirée, fille ou garçon, on s'en fout un petit peu visiblement. Tandis que Marigold, bah, un peu gêné quand même vis-à-vis de Jade, mais sans lui en vouloir. Et tout, Marigold voulait essayer, donc elle a essayé. Elle a vu que c'était pas son truc, donc du coup, ben, ouais, je pense qu'elle va errer un petit peu comme ça pendant la fête. Et du coup, je pense qu'en fait, à un moment donné, elle va croiser le regard de Elliot, le DJ là, le jeune coréen. Et en fait, je pense que Elliot, lui, a toujours eu un petit coup crush sur Marigold. Et je pense qu'à un moment donné, il va lâcher ses platines pour aller voir Marigold et essayer de papoter avec elle et tout, de voir si ça match entre elle et lui. Du coup, je te laisse me reprendre toutes ces scènes là, que ce soit le dialogue entre Jade et Marigold, leur petit échange, et du coup, puis après avec Marigold et Elliot. C'est moi une belle scène autour de tout cela. Dans un coin tranquille du salon, Jade et Marigold discutent en riant, légèrement désinhibés par l'alcool et la fête qui bat son plein autour d'elle. Jade, toujours espiègle et directe, se penche vers Marigold avec un sourire taquin. « Alors, Marigold, ça t'a jamais traversé l'esprit de, tu sais, explorer d'autres horizons ?» demande-t-elle avec un clin d'œil complice. Marigold rit, d'abord un peu nerveuse, puis haussant les épaules. Elle rêtement ? Je sais pas trop. J'ai jamais pensé à ça. Jade, encouragée, se rapproche un peu plus et dans un moment suspendu, elle pose une main douce sur la joue de Marigold. Lentement, elle l'embrasse et Marigold, prise dans l'instant, se laisse faire. Mais bien vite, un léger inconfort s'installe. Elle se détache doucement, son regard s'excusant un peu. Jade, c'était pas désagréable, mais je crois pas que ça soit pour moi, murmure-t-elle en souriant timidement. Jade, fidèle à son caractère sans complexe, lui sourit en retour, compréhensive. « Eh, pas de souci. Au moins t'as essayé. » Elle rigole, tapotant la main de Marigold avec un clin d'œil. « Va donc te trouver quelqu'un de mieux que moi, ok ?» Elles rient ensemble, partageant ce moment de complicité sans gêne. Après leur échange, Marigold erre un peu parmi les invités, pensive. Ses yeux se posent finalement sur Elio, qui l'observe depuis ses platines. Voyant qu'elle le regarde, il abandonne un instant son poste pour la rejoindre, le cœur battant légèrement plus fort. « Eh, tu t'amuses bien ?» demande-t-il, un peu timide mais visiblement heureux de lui parler. Marigold lui sourit chaleureusement, reconnaissante pour l'attention simple et sincère d'Elliot après l'expérience intense avec Jade. « Oui, la musique est top. T'es vraiment doué, tu sais ?» Elliot rougit légèrement. « Merci, j'essaie de faire plaisir aux gens. » Il prend une inspiration avant d'ajouter, hésitant, « Ça fait un moment que je t'observe. J'ai toujours voulu te parler, mais j'ai jamais vraiment osé. » Marigold, touché par sa franchise, lui attrape la main avec un sourire rassurant. « Tu devrais pas te retenir, Elliot. T'es un mec super, et je suis contente qu'on puisse enfin discuter. » Ils passent un moment ensemble, discutant des rêves de musique d'Elliot, de ses envies de scène, tandis que Marigold partage ses propres rêves. Leur connexion naît dans la simplicité, et tandis qu'ils parlent, une douceur nouvelle s'installe entre eux. C'est mitigé. Je suis sûr que on les fait en finir ensemble, Elliot et Marigold. Je trouve que le petit couple peut bien aller ensemble. En tout cas, revenons un petit peu sur Shayton. Car du coup, il essaie de se remettre un peu de tous ces derniers événements un peu chaud bouillants avec les deux autres, McGuffin. Hein. Et du coup, je pense que il laisse un petit peu d'espace à Tiana aussi pour que de son côté elle puisse souffler un petit peu. Et du coup, je gère un petit peu et en fait, à un moment donné, dans une pièce, c'est pas genre le petit salon là, je repère un groupe de jeunes, 2-3 jeunes là.
assis en cercle et tout, en train de papoter. Il a l'air de bien planer, d'être bien à l'ouest. Je trouve ça un peu bizarre sur le coup parce que pourtant l'herbe que j'ai amenée était assez douce, c'était pas non plus tout fort. Eux, ils sont bien dans un trip et en fait, je m'approche d'eux et je vais être surpris quand je vois ce qu'ils sont en train de consommer. Et pas de l'herbe, clairement pas. Ils sont en train de consommer un cristal de la méthamphétamine. Et je remarque en fait la couleur atypique de ces cristaux. Et je les reconnais, c'est ceux que Ronnie, mon ami d'enfance, m'a montré au district. Ces cristaux de méthamphétamine insufflés avec de l'énergie issue de la marche des rêves et des cauchemars. Et du coup, je reste assez ébahi quand je les vois avec ça dans les mains. Et du coup, je m'approchais, je me dis, attendez, c'est quoi ce que vous avez là, les gars? L'un des jeunes, toujours l'air rêveur, lève le cristal entre ses doigts pour le montrer à Shaiton, ses yeux mi-clos brillants d'une lueur étrange. Ça, c'est un truc de ouf, mec. C'est un gars un peu comme toi, tu vois? Genre amérindien, veste en cuir noir avec un logo d'un renard, ou peut-être un loup. Non, c'était un coyote, ouais, c'était ça. Un autre acquiesce, le regard perdu. Ce gars, il en avait plein. Il dit que ça nous fait passer entre les rêves et la réalité. Et mec, crois-moi, c'est vrai. Les mots « coyote » et « rêve » résonnent en Shaiton comme un avertissement. Il reconnaît ce genre d'aura, celle qui enlace subtilement le monde éveillé et la marche des rêves avec une énergie inquiétante et insaisissable. Ces cristaux ne sont pas juste des drogues, ils forment un lien dangereux avec l'autre côté. L'un des jeunes lui tend un cristal avec un sourire figé. « Vas-y, essaie, c'est comme un rêve, mais t'es éveillé. Allez, juste une fois, mec. » Non, je vois Christo qui me tend avec horreur. J'avoue que là, non, ça passe pas. Non, ça va aller, mec. T'inquiète. C'est trop dur pour moi, ça. Je touche pas ça. Je préfère les trucs plus doux. Je vais pas non plus leur retirer le truc de la main, même si je cite. Putain, c'est quoi cette merde? Aïe. Tant pis, écoute, de toute façon, ils sont déjà complètement défoncés. Je peux rien pour eux. Je vais quand même un peu les observer pour voir en fait les effets que ça a sur leur organisme, cette merde. Et quand même, essayant d'en savoir un petit peu plus sur le mec qui leur a vendu ça. Mais j'ai l'impression en fait qu'ils sont tellement défoncés que ils n'ont pas l'air de pouvoir me donner plus d'infos que ça. Ce qui me fait un peu rager. Et du coup, je les observe encore un petit peu à un moment pour voir s'ils sont pas trop en danger, si ça dérape pas, ce qu'ils sont en train de faire. Puis déjà je vois ça. Puis enfin non, je pense que je vais les laisser je vais retourner à l'extérieur là. J'ai besoin de prendre l'air. Shaiton recule, l'air dégoûté, tout en les observant brièvement. Les jeunes continuent de consommer le cristal, leurs yeux semblant se perdre dans une lueur étrange, comme s'ils observaient quelque chose bien au-delà de la pièce. Leurs mouvements deviennent saccadés, leur respiration un peu plus rapide et leur regard fixe, détaché de la réalité. Ce qu'ils vivent semble les emmener dans un état second, un endroit entre le rêve et la veille. En écoutant leurs paroles décousues, Shaiton distingue quelques bribes, mais rien de plus précis. Ils parlent d'ombres, de couleurs éclatantes, d'images qui changent de forme. Pourtant, rien qui identifie davantage le gars qui leur a vendu ce cristal, mis à part cette image persistante d'un coyote. Après un moment, en voyant que leurs états ne s'aggravent pas, ils décident de sortir et de respirer l'air frais pour chasser le malaise qui l'envahit. La fête à l'intérieur se poursuit bruyamment, mais dehors, dans le calme, il peut prendre une pause, réfléchir et essayer de comprendre cette menace étrange et pernicieuse qui semble s'infiltrer partout autour de lui, même dans des soirées censées être joyeuses.
Je sors dehors en fait pour ouais, je respire un bon gros bol d'air frais de la nuit. J'observe un petit peu les étoiles. Malgré un peu la fraîcheur automnale qui s'installe là, ouais, je suis mais complètement largué entre tout ce qui vient de se passer avec les deux jumeaux maléfiques. Là, la découverte de ces cristaux de maître qui circulent même là dans la fête. Ouais, j'ai besoin de me changer d'un coup les idées, de me rafraîchir la tête. Et en fait, j'avise les yeux la piscine devant moi. Et je me dis, ben, tant pis, allez, vas-y, ça va me faire du bien. Ben, je vais me déshabiller, je vais retirer mes chaussures, mes chaussettes, mon pull, mon t-shirt, mon pantalon, juste un boxeur en fait, et faire un gros plongeon dans la piscine, alors que les gens sont autour de la piscine en train de boire, de faire la fête, de danser. Du coup, ça rigole en me voyant faire mon petit plongeon. Mais moi, je m'en préoccupe pas de tous les regards et tout. Je me laisse aller sous l'eau, dans la piscine. Je profite de ce moment. Tu sais, ce moment, en fait, quand t'es sous l'eau, du coup, t'es coupé de tous les sons, tous les bruits ambiants. Du coup, je reste un petit peu comme ça, quelques secondes sous l'eau, avant de réémerger la tête et de profiter, en fait, de la piscine un petit peu. Je pense qu'à un moment donné, en fait, Tiana va me voir et va me rejoindre au bord de l'eau pour qu'on discute. Sous l'eau, Shaiton retrouve un calme dont il avait bien besoin, le monde extérieur s'étouffant en silence. Les inquiétudes, la confusion, l'agitation de la fête, tout cela disparaît quelques instants, l'enveloppant dans une paix presque méditative. Finalement, il remonte à la surface, inspirant une grande bouffée d'air frais et observant les étoiles, le calme le rendant étrangement serein malgré tout. Après un moment, il aperçoit Tiana, qui s'approche doucement du bord de la piscine. Elle s'accroupit, les bras croisés sur ses genoux, son regard doux mais inquiet posé sur lui. « Alors, ça va mieux ?» demande-t-elle avec un petit sourire. Shaiton hoche la tête, se passant une main sur le visage pour effacer les derniers restes de tension. « Ouais, j'avais besoin de ça. » Un peu de silence, loin de tout ce bazar. Tiana le regarde, pensive. « J'imagine. C'était intense. Là-haut, je sais que tu te demandes sûrement comment on a pu se laisser avoir comme ça. » Elle semble hésiter un moment, puis ajoute. « Mais je crois qu'on ne peut pas faire tout ça tout seul, Shaiton. On a besoin d'aide pour comprendre ce qui nous arrive et pour affronter eux. » Shaiton acquiesce, réfléchissant. « T'as raison. On est peut-être tombé sur plus fort que nous, mais on va pas les laisser gagner. Demain, on commence les recherches dans la forêt. On trouvera un moyen de les contrer, toi et moi. » Elle lui sourit rassurée. « D'accord, mais en attendant, profite un peu. Laisse cette soirée te laver de tout ça. » Bah écoute, je vais écouter le conseil de Tiana, de ma chérie. Et je pense qu'elle me tend la main pour m'aider à sortir de l'eau. Et même s'il fait un peu froid et tout, que je suis trempe juste en boxeur, je m'en fous en fait. Je pense qu'en fait on va un peu s'éloigner de la fête en fait, vu que la villa a un grand jardin, et on va aller s'allonger sur l'herbe fraîche. Elle va se blottir un peu contre moi pour me donner un peu sa chaleur corporelle, et en fait on va un peu regarder les étoiles tranquillement. Se laissant aller dans ce moment d'intimité douce, elle et moi, juste comme ça, enlacés l'un l'autre à regarder les étoiles. Et en fait, petit à petit, en fait, je pense que la soirée va se passer tranquille, alors qu'on reprend nos esprits. Et que, en fait, au bout d'un moment, en fait, l'heure passe, les autres jeunes vont commencer à quitter les lieux, quitter la fête. La fête va se terminer tranquillement. Et du coup, en fait, on remarque, en se relevant, Tiana et moi, que du coup, il ne reste plus que Sam et Max et nous deux. Du coup, on va les retrouver pour voir comment ils vont tous les deux. Sous la douce lueur des étoiles, Shaiton et Tiana partagent un moment paisible, blottis l'un contre l'autre dans l'herbe fraîche, laissant l'agitation de la fête se dissiper. Le calme les enveloppe,
et Chaiton, toujours humide mais apaisé, profite de la chaleur que Tiana partage avec lui, renforçant leur lien dans cette tranquillité retrouvée. Finalement, après un long moment de silence agréable, il se relève, décidant de rejoindre Sam et Max. À l'intérieur, la fête a déjà bien ralenti. Les derniers invités sont partis, et Max, dans une ambiance détendue, propose à Chaiton, Tiana et Sam de finir la soirée dans le jacuzzi. C'est une idée qui fait sourire tout le monde, une façon parfaite de clore la soirée sans trop se presser vers la fin. Dans une simplicité détendue, chacun se prépare. Les garçons en caleçon, Tiana en sous-vêtements. Il rit un peu des tenues improvisées, mais une fois dans l'eau bouillonnante et accueillante, tout semble parfait. La chaleur du jacuzzi détend immédiatement les muscles de Chaiton, tandis que Sam et Max s'installent côte à côte, complices. Les conversations commencent doucement, évoquant des souvenirs de matchs, des anecdotes amusantes du lycée. À un moment, Sam lève les yeux vers les étoiles, les bulles l'entourant. Franchement, on n'aurait pas pu rêver d'une meilleure fin pour ce soir. Merci, Max. Max sourit, attrapant la main de Sam sous l'eau, tout en lançant un regard complice à Chaiton et Tiana. C'est mignon. C'était le but. C'est le genre de soirée qu'on n'oublie pas, et c'est encore mieux de la partager avec vous. Chaiton sourit en retour, se laissant bercer par la chaleur et la camaraderie qui les unit tous les quatre. Pour la première fois depuis longtemps, il sent qu'il peut poser ses soucis et simplement profiter du moment présent. Tiana se blottit un peu plus contre lui et il comprend que, quoi qu'il arrive, il a des amis, un amour et des souvenirs précieux à protéger. Le jacuzzi bouillonne doucement, la nuit avance, et dans cette quiétude, il se sent enfin à l'abri du monde. Je pense qu'on va passer un moment tranquille comme ça dans le jacuzzi. Je pense que ouais, Tiana va se coller contre moi. En fait, c'est bloqué contre moi. Je vais passer mon bras par-dessus ses épaules pour la rapprocher de moi. Et je pense que du coup, vu qu'on n'est plus que tous les quatre, qu'il n'y a plus personne, qui sont en confiance avec Tiana et moi, je pense que Max va faire pareil avec Sam. En fait, il va le rapprocher de lui, passer son bras autour de ses épaules. On va avoir des échanges de sourires. En fait, Tiana et moi, on est contents en fait, de les voir ensemble. Ça nous fait plaisir. Du coup, on va un peu papoter. Parce que je suis un gros curieux, j'aimerais savoir comment ça se passe entre eux et tout. Et du coup, si c'est officiel, du coup, qu'ils sont ensemble. Même si je pense qu'en fait, ils vont nous demander de rien dire aux autres, que pour l'instant, vu... je te rappelle qu'on est en 97, donc bon, on est encore prudent sur ce genre de relation, mais ils nous font promettre de rien dire aux autres. Mais oui, en effet, ils nous certifient que ils se mettent ensemble. Oui, ça me fera plaisir. Installés confortablement dans le jacuzzi, Chaiton et Tiana échangent un sourire complice en voyant Max attirer Sam un peu plus près de lui, tout comme Chaiton a fait avec Tiana. L'atmosphère est douce et légère, et dans ce moment de calme, la curiosité de Chaiton prend le dessus. Alors vous deux, commence-t-il en adressant un clin d'œil amusé à Max et Sam. C'est Sam? C'est sérieux, hein? Vous allez nous faire des cachotteries longtemps? Max et Sam échangent un regard, légèrement gênés avant que Max ne laisse échapper un petit rire. Bon, ouais, on est ensemble, d'accord. Il semble hésiter un instant, mais en voyant les sourires bienveillants de Chaiton et Tiana, il se détend. On préfère juste que ça reste entre nous pour l'instant. Vous comprenez. Sam acquiesce et ajoute, un peu plus timidement. C'est juste que, on veut pas que ça devienne un sujet de discussion au lycée. C'est pas que ça nous gêne avec vous, c'est juste... pas facile à partager avec tout le monde. Tiana pose une main rassurante sur le bras de Sam et lui sourit. On comprend, vraiment. Votre secret est en sécurité avec nous. Max leur adresse un regard reconnaissant, visiblement soulagé. Chaiton lève alors sa main en guise de promesse, un sourire espiègle aux lèvres. « Promis, je garde le secret, dit-il d'un ton moqueur. Et en attendant, on est juste heureux pour vous. » Il continue de parler et de rire, savourant cette amitié sincère et bienveillante qui les unit tous les quatre. Ouais, on papote comme ça, tranquille. Et en fait, je pense qu'à un moment,
Max va passer le bras en dehors du jacuzzi, récupérer un objet. Et en fait, je me rends compte que c'est une pipe à crack et un cristaux de meth qui a été préparé. Et je pense qu'il va nous dire, vous avez déjà testé, vous, ce genre de truc? Et je pense qu'on va être un peu embarrassé, que ce soit Tiana, Sam ou moi. Alors, c'est vrai que je repense, mais j'ai pas dit concernant la drogue liée à la marche des rêves et des cauchemars à Tiana et Sam. J'aurais juste parlé de la faille dans la forêt qu'on ira voir de même. Mais j'aurais pas dit en fait ce que je suspectais par rapport à ces cristomètres, à la marche des rêves et des cauchemars et à l'implication des esprits de coyote. Et du coup, je vois un peu Max. Non, tu sais, c'est pas trop mon truc. J'ai jamais touché à ça et en fait, je pense que Tiana et Sam c'est un peu pareil sur la défensive, mais en fait, je réfléchis, je me dis, il y a quand même au fond de moi, tu vois, le question de est-ce que ça fait vraiment cette merde? Est-ce que c'est vraiment si mauvais qu'on le dit? Est-ce que du coup, le fait qu'il y ait une partie de la marche des cauchemars, mais aussi des rêves, mais en fait, j'ai besoin. Après tout ce que j'ai pris dans la figure là ce soir avec les deux démoniaques jumeaux, j'ai tellement franchi de cap, en fait, je me dis que pourquoi pas tout me faire mon propre avis. Ne serait-ce que essayer, tester. Pour être sûr, en fait, de ce que j'avance par rapport à ces cristomètres. Si c'est vraiment ce que je pense. Et en fait, je prends la décision. Même si je suis peut-être pas forcément en état de pleine conscience de réfléchir complètement à toutes les implications que cela peut entraîner. Alors ça, Max, je dis, juste pour essayer, alors, juste on tire chacun juste une bouffée sur la pipe et c'est tout. Et on voit ce que ça nous fait. Et je pense qu'en fait, il a suffi que je lui dise ça pour que, vu que je suis un peu, c'est pas pour me vanter, un peu le leader du groupe, je pense que les trois autres n'attendaient juste que je donne mon accord pour qu'on essaye tous les quatre ensemble. Et du coup, Max va préparer la pipe et l'allumer. Et du coup, en fait, on va se la faire passer à tour de rôle pour tirer, comme promis, une seule et unique bouffée. Et voir l'effet que ça a sur nous. Shaiton observe Max préparer la pipe avec un mélange de curiosité et de nervosité. Autour de lui, Tiana et Sam échangent des regards incertains, hésitants, mais ils semblent décidés à le suivre, lui faisant confiance pour évaluer les choses. Max, un sourire fébrile aux lèvres, allume la pipe, l'air étrangement concentré, et tire une première bouffée. Après quelques secondes, il passe la pipe à Shaiton. Shaiton prend une inspiration lente, sentant la fumée âcre envahir sa gorge et ses poumons. Il est presque immédiatement envahi par une étrange sensation, comme si les frontières de son esprit commençaient à s'effilocher, s'étendant au-delà de son propre corps. Lorsqu'il passe la pipe à Tiana, il commence déjà à sentir la première vague d'effets l'envahir. Une sorte de flottement où la réalité se déforme imperceptiblement, comme si les contours des choses se dissolvaient. Tiana, hésitante mais décidée, prend la pipe, imitant Shaiton. Elle ferme les yeux brièvement en tirant, et lorsqu'elle les rouvre, son regard semble déjà lointain, comme absorbé par quelque chose de plus grand qu'elle. Enfin, tire une bouffée, les mains légèrement tremblantes. Le groupe est plongé dans un silence lourd, chacun tentant de saisir les premières impressions de cette expérience. Peu à peu, l'effet se propage, et ils commencent à percevoir des éclats de lumière qui n'existent pas. Des ombres aux formes étranges qui semblent danser aux frontières de leur vision. Le jardin autour d'eux paraît s'étirer et se contracter, les plongeant dans une réalité altérée, où le monde semble se plier et s'adapter à leurs pensées les plus profondes. Shaiton sent un frisson, une sorte de tension étrange, comme une énergie sombre et lourde qui émerge au fond de lui. Ce n'est plus seulement un effet de la drogue, mais une sensation viscérale, comme si la marche des cauchemars elle-même essayait de se manifester autour d'eux, s'insinuant dans cette étrange vision hallucinée. Il entend un murmure indistinct, des voix comme des échos, chuchotant des mots dans une langue qu'il ne comprend pas.
Les autres semblent également pris dans cette expérience surnaturelle. Tiana le regarde, les yeux légèrement agrandis, une inquiétude palpable dans son regard. Eh bien, je te propose de laisser le suspense ici et de voir où tout cela nous amène dans notre prochaine séance. Excellente idée. On se retrouve pour explorer les conséquences de cette étrange expérience et de tout ce qui pourrait émerger de la marche des cauchemars. Je suis impatient de voir où cela mènera Chaiton et son groupe. Prends soin de ton Dreamcatcher préféré et à la prochaine séance.